Méditation du 27 août. On n'échoue que si on arrête d'essayer. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer, agis pour qu'on les épargne. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le comprend-il pas? Celui qui veille sur ta vie ne le sait-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Proverbe 24 et versets 11 et 12. Abraham Lincoln, 1809-1865, l'un des présidents les plus appréciés des États-Unis et dont la mémoire est chère aux Américains, a eu une vie remplie de difficultés. Tout petit déjà, il a dû travailler pour aider sa famille. Il a perdu sa mère jeune et ne s'est jamais bien entendu avec son père. Ce dernier s'est ensuite remarié avec une dame avec laquelle Lincoln allait beaucoup s'attacher. Plus tard, sa première fiancée est morte avant leur mariage. Il a monté plusieurs affaires qui ont échoué. Quand il est entré en politique, il a perdu la majorité des élections auxquelles il s'est présenté. En 1860, quand les élections présidentielles approchaient, il ne pensait pas obtenir l'investiture du Parti républicain pour la magistrature suprême de son pays. Il n'avait jamais occupé de poste politique important, n'avait pas d'expérience et manquait de contacts dans le monde politique et dans la presse. Quand il a reçu l'investiture, la presse s'est moquée de lui en le présentant comme un bûcheron sans instruction. De plus, son apparence physique n'était pas très charismatique. Il avait le regard triste, parlait peu, avait une démarche gauche et était extrêmement grand, 1m93. Néanmoins, il a gagné les élections et il est devenu le président des États-Unis d'Amérique. À la tête de son pays, Lincoln a été confronté à la guerre de sécession, 1861-1865, entre les États du Nord et les États du Sud des États-Unis. Cela l'a obligé à prendre des décisions fermes tout au long du conflit. En plus, pendant ces années de guerre civile, l'un de ses fils est mort, ce qui semble-t-il a déclenché l'instabilité émotionnelle de son épouse. Abraham Lincoln a été assassiné le 14 avril 1865 pendant qu'il assistait à une pièce de théâtre. Les grands défis de la vie servent à forger de solides caractères. Ceux qui supportent les coups durs sont prêts à occuper d'importantes fonctions dans ce monde. Leur vie nous enseigne qu'on n'échoue que lorsqu'on arrête d'essayer, qu'on ne peut pas enterrer nos rêves, qu'il faut apprendre à vivre avec la douleur et continuer à lutter pour nos idéaux. En ce jour, demande au Seigneur de t'aider à ne pas abandonner devant l'adversité et à persévérer pour atteindre tes rêves. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.